Bonjour à toutes et à tous. Ça fait maintenant un mois et demi que nous sommes en confinement et c'est vrai que depuis un mois et demi, on n'a pas eu l'occasion de discuter dans un planétarium. C'est pour ça que j'avais l'idée aujourd'hui de vous proposer une petite session d'observation du ciel avec de la vidéo, avec ma voix pour vous expliquer quelques grands principes d'observation du ciel actuellement. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril et si je vous propose le ciel de ce soir, eh bien ce sera grâce à un logiciel gratuit qui s'appelle Stellarium et qui permet de voir le ciel visible en temps réel partout sur notre planète. Il suffit pour ça de le configurer. Et là par exemple ici, eh bien, vous avez sous les yeux tout simplement le ciel que l'on peut observer ce soir vers 21h30, 30 avril, avec au-dessus de l'horizon ouest, vers 21h30, le soleil qui est en train de se coucher. Et comme on le voit depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même, la planète Vénus qui est vraiment particulièrement brillante. Et ce soir, beaucoup plus haute dans le ciel, très très haute. Ici, vous avez la Lune. Alors la Lune qui est ce soir en premier quartier, si on fait un petit zoom sur notre satellite, si on se rapproche de la Lune, eh bien on n'en voit qu'une moitié. Alors, on parle de premier quartier actuellement. Alors, pourquoi parler de quartier alors qu'ici on a l'impression de voir une demi-lune? Eh bien, tout simplement parce que la Lune, ce n'est pas un disque, ce n'est pas un cercle, mais une sphère. Et donc, ce qu'on associe ici à la moitié d'un disque, c'est en réalité ici la moitié d'une sphère qui est éclairée. Pourquoi ce terme de quartier? Eh bien parce qu'on voit en fait ici un quart de la Lune. Et en plaçant une barre au milieu de la Lune, à la limite entre la zone qui est dans la nuit ici que l'on ne voit pas et la zone qui est éclairée, en mettant ici une barre au milieu de la Lune, eh bien on peut reconnaître la lettre P minuscule, P comme premier quartier de Lune. Donc là, actuellement, on est tout à fait dans cette position-là. Si c'était l'autre partie de la Lune qui est éclairée, eh bien on parlerait dans ce cas de dernier quartier de Lune. Mais le dernier quartier, quant à lui, eh bien, est visible en fin de nuit et le matin, alors que premier quartier, en ce moment, eh bien, il est visible exclusivement le soir, l'après-midi et le soir plus exactement. Voilà, on va un petit peu dézoomer pour revoir le ciel en entier, retrouver également la planète Vénus, Vénus qui est observable maintenant depuis plusieurs mois. Et Vénus, eh bien, à l'œil nu, ça n'est juste qu'un point, un point étincelant, mais juste un point. Par contre, si vous avez l'occasion d'observer cette planète, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, eh bien, vous serez surpris de découvrir que cette planète eh bien, n'a pas un aspect ponctuel, ce n'est pas un point. En particulier dans les semaines à venir, d'ici à la fin du mois de mai, alors bien sûr vous ne la verrez pas aussi grosse que ça, mais dans une paire de jumelles avec un grossissement d'une dizaine de fois, il est possible de deviner le fait que Vénus présente la forme d'un croissant, un petit peu comme la Lune. Alors pourquoi un croissant? Eh bien parce que cette partie-là ici est directement éclairée par le soleil qui se trouve juste en dessous, sous l'horizon, et puis juste au-dessus, cette partie qui est complètement dans l'obscurité ici, c'est bien sûr le côté nuit de la Lune. Vous ne verrez pas autre chose de notre satellite, tout simplement parce que cette planète, pardon, c'est pas du tout un satellite, cette planète eh bien, est recouverte d'épais nuages, donc il y a juste le croissant qu'on peut légèrement deviner avec une paire de jumelles. On revient en arrière et maintenant, après avoir parlé du ciel qui était visible, vous l'avez sans doute remarqué au-dessus de l'horizon ouest, eh bien, je vous propose de tourner notre regard cette fois-ci en direction du nord. En direction du nord, et je vous propose une observation eh bien, qu'il est possible de faire même en pleine ville. Alors évidemment, il ne faut pas être sous un lampadaire, hein. Si vous êtes sous un lampadaire, vous ne verrez rien. Mais à condition d'être un minimum préservé de la pollution lumineuse, eh bien, je vous propose une série d'observations intéressantes et qu'on va faire maintenant. Alors pour ça, d'abord, il va falloir attendre que le soleil se couche et qu'on soit plongé dans l'obscurité complète. Donc on va accélérer
le temps. Accélérer le temps et attendre à peu près 22h30, donc attendre une petite heure. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Soleil plonge sous l'horizon, Vénus qui est ici eh bien, va elle aussi se rapprocher de l'horizon et on va être plongé petit à petit dans l'obscurité complète. Vers le nord, c'est très intéressant de chercher particulièrement dans cette direction-là. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des régions du ciel qui évoluent relativement peu d'une période à l'autre. Alors on va voir ça juste après. Et la première chose qu'on va pouvoir observer vers 21h30, eh bien, c'est d'abord des étoiles dans toutes les directions. Là, je vous ai mis quelques centaines d'étoiles. Il est évident que si vous êtes en pleine ville, vous en verrez bien moins. Mais on peut quand même voir les étoiles les plus brillantes du ciel. Et en particulier, très hautes dans le ciel actuellement, ici, vous avez un paquet de 6 ou 7 étoiles ici. Ces 6 ou 7 étoiles, si on les relie les unes aux autres, eh bien, on y voit très distinctement la forme d'une casserole. Cette fameuse grande casserole, cette grande casserole qui n'a aucune existence officielle, puisqu'officiellement, eh bien, on a inventé dans le ciel des groupes d'étoiles qu'on appelle des constellations, et cette constellation qui se trouve là, à la place de cette fameuse casserole, eh bien, ce n'est pas une casserole que l'on va retrouver ici, mais l'image d'une fameuse grande ours. Voici la célèbre grande ours, et en même temps, vous pouvez voir apparaître l'ensemble des constellations ici qu'on va rencontrer en direction du nord. Cette grande ours est l'une des plus grandes constellations du ciel, mais pourtant, vous voyez que la casserole eh bien, n'en est qu'une toute petite partie. En fait, la casserole représente une partie du corps de l'ours et puis également la queue de cet ours. Alors nous, on va conserver uniquement cette fameuse casserole et grâce à cette casserole, eh bien, on va pouvoir opérer un certain nombre d'étoiles. À partir de cette fameuse casserole, on va prendre ces deux étoiles ici. Ces deux étoiles s'appellent Mérac et Toubé, c'est le bord extérieur de la casserole. On va tracer un trait imaginaire en passant par ces deux étoiles, prendre l'écartement entre les deux et reporter cet écartement 5 fois. Alors si je le fais ici manuellement, ça va faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je triche un petit peu, et 5 fois. Normalement, c'est quasiment pile 5 fois, et on tombe, donc vous voyez pile dans l'alignement, sur cette étoile qui est extrêmement connue. C'est l'une des étoiles les plus connues du ciel. Cette étoile, c'est la très célèbre étoile polaire. Quelle est la particularité de cette étoile? Eh bien, cette étoile, sa particularité, c'est pas du tout sa luminosité. Si vous comparez ici l'étoile polaire, par exemple, avec cette étoile ici qui s'appelle Capella, avec la planète Vénus juste à côté, voire même avec ces deux étoiles ici qui s'appellent Castor et Pollux, eh bien, on voit très distinctement que ces étoiles sont nettement plus brillantes que notre fameuse étoile ici. Alors je vais quand même vous rajouter son nom pour mieux la retrouver. Donc l'étoile polaire, je rajoute son nom, qui ne s'affiche pas puisqu'elle est relativement peu lumineuse, mais elle est bien positionnée ici. La particularité de cette étoile, eh bien, je vous le disais, c'est sa position. Quelle particularité? Eh bien, cette étoile, il se trouve que le hasard des choses veut qu'elle se trouve actuellement juste au-dessus de notre planète, juste au-dessus du pôle nord de la Terre, c'est-à-dire juste au-dessus de l'axe de rotation de notre planète. Là, vous avez une représentation de notre planète avec son axe de rotation. Eh bien, si on pouvait prolonger l'axe de rotation de la Terre à l'infini dans l'espace, juste au-dessus de cet axe de rotation, il y aurait donc cette fameuse étoile. Donc ça veut dire que cette étoile polaire se trouve au-dessus du pôle Nord. Elle nous indique donc la direction du pôle Nord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'axe de rotation, c'est un point de repère qui est tout à fait essentiel. Puisque cet axe de rotation, eh bien, il permet à la Terre de tourner sur elle-même. Et quand la Terre tourne, cet axe de rotation reste parfaitement immobile. Eh bien, comme cette étoile se trouve juste au-dessus du seul point de la Terre qui ne bouge pas lorsque la Terre tourne, la conséquence, eh bien, c'est que lorsque la Terre va tourner sur elle-même, nous, on ne se rend compte absolument de rien,
mais on va avoir l'impression que l'étoile polaire va rester toujours exactement au même endroit. Donc une position fondamentale parce qu'elle nous indique la direction du pôle Nord, mais également parce qu'elle va rester fixe, immuable, au cours de la nuit, au fil des semaines et également au fil des mois. Alors c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et pour ça, eh bien, je vous propose de nouveau d'accélérer le temps. Et en accélérant le temps, regardez bien ce qui se passe. On va aller assez rapidement. Donc là, on a les minutes qui sont en train d'avancer. Je vais aller encore plus vite. Maintenant, les heures. Et si je fixe mon point ici sur cette fameuse étoile polaire, on va très rapidement se rendre compte eh bien, que toutes les étoiles semblent tourner autour d'elle. Donc il y a des étoiles qui vont se coucher, c'est ce qu'on voit ici avec la Lune qui est en train de disparaître vers l'horizon ouest, d'autres qui sont en train d'apparaître à droite vers l'horizon est, mais l'étoile polaire, elle, va toujours rester rigoureusement au même endroit. Voilà, donc là on a le Soleil qui vient de se relever. Alors je vais revenir un petit peu en arrière pour voir la position des étoiles eh bien, plus tôt dans la nuit. Donc là il est environ 5 heures du matin. 5 heures du matin, demain matin, donc le vendredi 1er mai. Et donc on retrouve donc notre fameuse casserole ici, qui permet de trouver la direction de l'étoile polaire et qui permet également de trouver d'autres constellations. Par exemple ici, en dehors de cette casserole, euh, on prend cette casserole, on prend l'étoile polaire, et si on va exactement de l'autre côté dans le ciel, on va rencontrer ici une lettre, la fameuse lettre W. Ce W, c'est celui de Cassiopée. Donc Cassiopée est une autre constellation également importante. Donc ce qu'on a pu voir ici, c'est que lorsque la Terre tourne sur elle-même, donc le ciel semble tourner en permanence ici autour de l'étoile polaire, et finalement la particularité de ces étoiles qui sont très proches de l'étoile polaire, eh bien c'est qu'elles vont avoir la capacité de faire un tour complet autour de l'étoile polaire sans jamais passer sous l'horizon. Si je dessine cette région du ciel, eh bien ça va nous donner un immense cercle et toutes les étoiles qui se trouvent à l'intérieur de ce cercle, de ce disque, eh bien auront la capacité de faire un tour complet sans jamais se coucher. Ce cercle, on l'appelle le cercle circumpolaire. Les étoiles vont tourner autour de l'étoile polaire à peu près en 24 heures, le temps que met la Terre à faire un tour complet sur elle-même. Et on voit bien que les étoiles de la casserole, notamment, vont réussir à faire ce tour complet sans jamais aller se coucher. Ce sera également le cas de la constellation de Cassiopée, le fameux W qu'on avait vu juste avant, le cas également de cette grande constellation ici qui s'appelle le Dragon. L'étoile polaire fait partie d'une petite constellation qu'on appelle la Petite Ourse. Ici, vous avez la constellation de Céphée, la Girafe, et ainsi de suite. Si je vous remets les dessins des constellations, vous retrouvez donc ces fameux dessins. Donc on voit que Cassiopée, Céphée, le Dragon, la Petite Ourse, la Grande Ourse, la Girafe, le Lynx, eh bien, sont des constellations qui seront donc visibles toutes les nuits, toutes les semaines, toute l'année, quelle que soit l'heure de la nuit, vous les verrez tout le temps dans le ciel. Une autre question qu'on peut se poser par rapport à ce que l'on voit ici, eh bien, ce sont les dessins de ces constellations. Prenez par exemple la Grande Ourse. La Grande Ourse, quand j'en parle en séance de planétarium, eh bien, il y a souvent des enfants qui me disent « mais c'est pas normal, regardez cette ours, elle a une longue queue ». Or, les ours polaires, ceux qui vivent vers le pôle Nord, eh bien, n'ont pas de longue queue comme ce que l'on peut voir ici à travers cette image. Alors, pourquoi cette longue queue? Eh bien, c'est lié à l'histoire de cette constellation. Et cette histoire de cette constellation, eh bien, elle nous emmène dans l'Antiquité. Et pour vous illustrer cela, je vais prendre un tableau de François Boucher, un tableau qui date de 1744, qui s'appelle Jupiter et Callisto. Donc ce tableau du XVIIIe siècle, il représente la jeune nymphe, Callisto, que vous voyez ici, et sa patronne. Sa patronne, c'est la déesse de la chasse, Artémis, qu'on appelle également Diane chez les Romains. Donc Diane est ici, Artémis, et juste à côté, donc on a Callisto.
Et l'histoire nous raconte que, alors que ces deux jeunes femmes chassaient ensemble, d'ailleurs on aperçoit la dépouille d'un petit gibier ici à leurs pieds, tout en haut du ciel, Zeus, le dieu des dieux, s'éprit de la jeune Callisto. Or, par son état de nymphe, Callisto a juré de rester vierge toute sa vie durant. Zeus doit donc sortir le grand jeu pour séduire Callisto, et lui vient alors l'idée de prendre l'apparence de sa maîtresse, donc de prendre l'apparence d'Artémis euh, pour mieux la séduire et obtenir d'elle le moment de tendresse escompté. Les semaines passent, le ventre de Callisto finit par s'arrondir, et Callisto comprend qu'elle a été trompée. Elle va être rejetée par sa maîtresse, rejetée par Artémis, et va donner naissance à un fils qu'elle prénomme Arcas. Or, du haut de l'Olympe, l'épouse de Zeus, Héra, devient complètement folle de colère et veut absolument se venger. Elle est folle de colère et de jalousie, et pour se venger, elle va transformer Callisto en ours. Et Callisto doit donc, une fois devenu ours, se résoudre à errer seul dans la forêt. Pendant ce temps-là, l'enfant de Callisto, Arcas, lui, il grandit. Et bien des années plus tard, il devient un vaillant jeune homme qui s'adonne à sa passion favorite, la chasse. Et alors qu'il guette le gibier dans son affût, Arcas découvre à courte distance une ours. Cet ours qu'il croit reconnaître. Mais comme il n'écoute que sa passion pour la chasse, il bande son arc. Et au moment même où il va décocher sa flèche, Zeus aperçoit la scène du haut de l'Olympe. Il empêche cette flèche de partir et de commettre l'irréparable. En fait, vous avez deviné, l'ours qui est ici, c'est bien Callisto, et Arcas, juste en face, c'est son fils. Et Zeus va vouloir rétablir les choses, il va vouloir réunir à nouveau la mère et son fils, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer Arcas, lui aussi, en ours. Et puis ensuite, il va prendre ces deux ours par la queue, donc Arcas et Callisto, il les prend par la queue, il les fait tournoyer très très fort au-dessus de sa tête. À force de les faire tournoyer au-dessus de sa tête, leur queue s'allonge démesurément, il leur donne un maximum d'élan, et ensuite il les envoie, il les projette très très loin vers le ciel. Et donc depuis cette époque, on a dans le ciel deux ours, la grande ours et la petite ours, qui sont à tout jamais ensemble, protégés des chasseurs. Donc voici l'explication de la présence de la grande ours et de la petite ours, avec leur très longue queue. Donc on vient d'expliquer pourquoi. Et donc jamais là-haut, aucun chasseur ne pourra les atteindre, ils sont protégés à tout jamais. Alors évidemment, dans cette histoire, c'est Héra qui ne va pas être du tout satisfaite. Et pour calmer son outrage, l'offense à son honneur, Héra va demander justice auprès de l'océan. Et elle va obtenir que cette grande ours et cette petite ours soient condamnés à tourner perpétuellement autour du pôle Nord sans jamais être autorisés à se reposer sous la mer. Donc voilà pourquoi la grande ours, la petite ours, tourne inlassablement autour de l'étoile polaire sans jamais passer sous l'horizon. Elles ne se couchent jamais en France à nos latitudes, on les voit toute l'année. Elles sont condamnées à perpétuellement errer dans le ciel et à ne jamais pouvoir se reposer. Voilà, donc c'est la légende que l'on racontait autrefois par rapport à cette grande ours, cette petite ours. Et cette représentation de cette grande ours, cette petite ours sous la forme d'une longue queue, on la retrouve dans toutes les représentations mythologiques. Allez, je vous montre juste la représentation d'un atlas ancien, un atlas qui est assez extraordinaire. C'est l'atlas Célestis de John Flamsteed, qui date de 1729 et qui représente la grande ours, la petite ours juste au-dessus, avec leur appendice démesurément allongé. Donc voilà la légende de ces deux constellations. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite présentation du ciel en direction de l'ouest avec donc Vénus
et la Lune qui sont bien visibles ce soir. Et puis donc un petit tour d'horizon dont ce qu'on peut voir en direction du nord, en insistant particulièrement sur la Grande Ourse, la Petite Ourse, deux constellations repères. Alors pour finir, j'insiste bien sur le fait que l'étoile polaire est une constellation, est une étoile qui est peu brillante, mais c'est encore pire pour les autres étoiles de cette constellation, puisque vous le voyez qu'il y a au total également un groupe de 6-7 étoiles ici, 4 étoiles pour le rectangle, et puis 3 étoiles supplémentaires, donc 7 étoiles en tout. Et parmi ces 7 étoiles qui forment la Petite Ourse, l'étoile polaire est la plus brillante des 7. Donc ne soyez pas étonnés d'avoir des difficultés à la voir en pleine ville. L'étoile polaire, ce n'est pas un gros problème. La Grande Ourse, il n'y a absolument également aucune difficulté, en tout cas pour ce qui concerne la casserole. Hein. N'essayez pas de chercher ni les pattes ni la tête. Ces étoiles-là sont très peu brillantes. Par contre, la casserole, il n'y a absolument aucune difficulté. Donc voilà cette petite présentation, j'espère que ça vous aura plu. J'ai été très très bavard et je vous dis à bientôt pour peut-être une autre séance. Si ce genre d'animation vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et puis ça nous encouragera éventuellement à poursuivre ce genre de petites animations le temps de notre confinement. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.